Bonjour et bienvenue sur Aquité. Il y a des moments dans la vie qui sont assez exceptionnels et aujourd'hui moi j'ai le bonheur de partager vraiment et très sincèrement un moment exceptionnel avec notre invité Olivier Villa. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Claude, comment ça va? Très bien, je suis très heureux de faire votre connaissance. Il y a longtemps que je voulais vous rencontrer. C'est réciproque. Et aujourd'hui c'est la réalité. J'ai beaucoup entendu parler de Aquitélé, voilà, donc ça fait plaisir d'y être. Voilà. Enfin, comme on dit. Olivier Villa, c'est qui? Donc c'est moi, c'est Olivier Villa, donc c'est un gars simple, voilà, qui vient de la campagne, qui est artiste depuis 25 ans maintenant. Je fête ma 25e année cette année d'artiste, voilà, en tant que chanteur, auteur, compositeur. J'ai écrit une centaine de chansons dans ma vie, voilà. J'ai fait 5 albums, un 6e est en préparation. Et puis j'ai enfin trouvé des musiciens, voilà, que je cherchais depuis des années. J'ai un groupe merveilleux de 14 musiciens qui m'accompagnent. Et puis de temps en temps, je vais aussi chanter sur bande orchestre tout seul, voilà, beaucoup dans les petits villages. C'est ce que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Ce que j'adore, même si j'ai fait l'Olympia 3 fois, j'ai fait des premières parties comme Danny Briand, Fabienne Thibault, Michel Thor, voilà, au Casino de Paris ou des choses comme ça. Les meilleurs souvenirs sont dans les petits villages ou dans l'endroit que nous sommes aujourd'hui, en plein air, comme ça, dans des superbes fêtes, comme à Saint-Seurin-sur-l'Isle ce soir. Qu'est-ce qui fait kiffer Monsieur Villa? Qu'est-ce qui fait Kiffer? Eh bien, qui fait que je suis là. Voilà, c'est une amie, c'est donc Madame le maire, voilà, Evelyne, que je connais depuis quelques années, qui depuis très longtemps voulait me faire venir à Saint-Seurin pour faire un concert. J'étais déjà venu chanter dans une petite salle des fêtes par 2 fois ici. Mais tout seul, voilà. Et puis l'année dernière, elle m'a dit bah, tiens, pour tes 25 ans de scène, ça serait bien que la mairie puisse t'inviter à venir avec tes musiciens sur la plage de Saint-Seurin parce qu'il y aura beaucoup de monde et tout. Et puis là, on y est, donc, et j'y suis, j'en suis ravi. Voilà. Madame la maire, jolie fête aujourd'hui? Parfaitement, oui, en effet. Saint-Seurin-sur-Lise l'accueille ce soir sous le soleil. Hein. C'est merveilleux. La tournée d'été de notre ami Olivier Villa, qui a choisi Saint-Seurin-sur-l'Isle, et je suis ravie de l'accueillir tout simplement parce qu'il a une choriste et un musicien qui font partie de l'équipe qui habitent Saint-Seurin-sur-l'Isle. Pour moi, c'est une grande joie. Merci à Aquitélé aussi d'être présent ce soir et nous attendons énormément de monde. Voilà, pour passer une belle soirée. C'est compliqué d'avoir toutes les autorisations, l'organisation de tout ça? Un petit peu, mais on est partenaire avec ce site et sur la commune de Porchère. On est solidaires entre nous et évidemment, on a toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir organiser en plein air ce spectacle. Voilà. Olivier Villa, c'est pas une vieille relation, mais une relation ancienne. C'est une relation ancienne, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je suis amie avec des Saint-Seurinois qui travaillent pour lui et qui m'ont amené vraiment à sa guinguette du côté de Trélissac, où j'ai pu apprécier toutes ces soirées. Et j'avoue que je suis une fidèle, et c'est devenu un pote, comme on dit maintenant. Alors parlez-moi un peu de Saint-Seurin-sur-l'Isle, comment on peut présenter votre commune? Alors ma commune, elle est assez célèbre parce qu'elle fait partie de la communauté d'agglomération du Libournais, la CALI, hein, présidée par le maire de Libourne. Et grâce à la CALI, nous avons pu réouvrir notre piscine couverte municipale qui était fermée depuis quelque temps puisque la gérante a, comme on dit vulgairement, fondu les plombs et il a fallu assurer le suivi. Ce qui a été fait par la collectivité, j'en suis fière. Et maintenant, c'est géré donc par la communauté d'agglomération et il y a énormément d'enfants qui peuvent apprendre à nager. Ça, pour moi, c'est le paradis. Saint-Seurin-sur-l'Isle, vous faites souvent des animations comme ça? Alors, il y a beaucoup d'associations, hein, ça c'est important, qui font lors de leur assemblée générale une animation. Il y a la danse, la musique, tout ça est municipal. Hein. Danse, musique, c'est municipal, avec des célébrités aussi. Donc j'avoue que je suis très fière, très fière, très fière. Et beaucoup d'associations sportives aussi, notamment le karaté,
notamment le football, bien sûr, puisque Saint-Seurin-sur-Lise a évolué en Division 2 il y a quelques années avec des célébrités qui existent toujours. Donc ça me fait plaisir quand ils m'envoient un petit bonjour. Voilà, bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Une médiathèque aussi, très importante. 2 écoles, on a rénové l'école maternelle, 2 écoles splendides. On a, grâce à moi, j'en suis fière d'ailleurs aussi, on a pu créer une maison de retraite municipale médicale, donc une maison de retraite, et une RPA pour les personnes âgées, un peu plus agiles, on va dire. Et ça se passe très très bien parce que c'est près des écoles. Donc il y a un partenariat qui s'est fait et pour moi, mon slogan, il sera toujours, il restera toujours solidarité, entraide et partage. C'est ce que nous allons faire ce soir en nous retrouvant tous ensemble. Le fait d'avoir 14 musiciens, c'est pas trop lourd? Non, c'est une chance en fait. 14 musiciens, j'ai chanté avec plus de musiciens, j'en ai même eu jusqu'à 25, notamment quand j'étais avec le regretté René Coll, le grand chef d'orchestre. Alors c'était pas mes musiciens, j'ai eu la chance de jouer avec eux et ils étaient derrière, ils étaient 22 ou 24 je crois, donc c'est un soutien, les musiciens derrière, on se sent beaucoup moins seul sur scène et on donne autrement sur scène avec les musiciens. Donc voilà, j'ai un tout autre spectacle sur scène quand je suis tout seul qu'avec les musiciens. Je donne autant d'énergie, c'est sûr, mais on a des choses qui se passent entre nous sur scène et que les gens ressentent parce qu'on est un super groupe. Voilà, c'est pas des fonctionnaires de la clé de sol, comme je les appelle pour certains qui ne vont chercher que des feuilles d'intermittents du spectacle. Ce sont des gens qui viennent aux répétitions gratuitement pendant des mois où on répète et qui viennent après pour qu'on donne le meilleur. Et j'espère d'ailleurs avoir le maximum de dates l'année prochaine avec eux. J'ai d'ailleurs lancé à partir de fin d'année, enfin là dans pas longtemps, vont partir 200 ou 300 courriers à 200 ou 300 mairies dans les départements limitrophes de la Dordogne, enfin dans notre sud-ouest quoi, en gros, pour proposer la formule donc Big Band avec mes musiciens qui est très sympa. Voilà, c'est un prix correct, je trouve, pour ce qu'on peut fournir sur scène, et c'est très populaire. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a mes chansons bien sûr dedans, beaucoup, à 90%, mais je fais aussi des medleys des années 70-80, je fais des medleys musettes. Je fais danser les gens sur la Java bleue, les conneries comme ça, ils adorent, et puis nous aussi on adore le faire. Je fais des medley slow aussi, parce qu'on n'a plus de slow maintenant, puisque, voilà. Et non, c'est vraiment assez varié, ça a été beaucoup de travail qu'on a fait ensemble, et là on est quasiment prêt. Ce qui nous manquerait, c'est de jouer toujours un peu plus, voilà, pour être encore plus dedans. Mais on est bien, on est en place. Ce soir, il y a quoi comme type de morceaux? Donc il y a beaucoup mes chansons, des compositions donc, qui parlent de la vie, de tout, à la Olivier Villa, c'est-à-dire que j'ai quelques mots qui piquent un peu sur des sujets de société dont des fois personne parle. J'ai une chanson qui s'appelle Petit con, qui parle des maisons de retraite, où on abandonne souvent un petit peu trop nos vieux d'ailleurs dedans, de plus en plus malheureusement, et voilà, qui touche beaucoup de gens, notamment beaucoup de gens qui travaillent en maison de retraite qui savent ça. J'ai écrit cette chanson parce que j'ai chanté en maison de retraite, donc j'ai discuté avec quelques anciens qui m'avaient expliqué un petit peu ce qu'ils vivaient là-bas, donc j'ai retranscrit tout ça en chanson. Je parle aussi il y a une chanson qui s'appelle 1,20 € qui parle des attouchements qu'on peut faire aux enfants, où moi ma vision des choses est un petit peu comme celle de Michel Sardou sur la chanson Je suis pour qu'il faisait à l'époque. C'est que voilà, si ça m'arrivait à moi avec mes 2 filles que j'ai, ça serait 1,20 €, c'est le prix d'une balle. C'est le monsieur, il n'irait pas en prison. Voilà, si tout était prouvé bien sûr, comme je dis dans la chanson, s'il y a du sang, si tout est avoué, prouvé. Voilà, ce genre de chansons. Puis des chansons plus festives, voilà, qui font taper des mains. Voilà, c'est franchement assez varié. Je pense que c'est obligé que ça puisse plaire à quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas dire il y a une chanson, il n'y a rien qui m'a plu. C'est pas possible. Il y a du soleil dans mes chansons, je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi. Michel Dassin, c'était pas mal. Et Joe Delpech, moi je l'aimais bien, mais Fifi m'a dit, tu sais, dans les petits balles avant, on se lâchait pas la main. C'est pas que je fasse la marche arrière, oh non. C'est pas que j'aime pas le temps qui vient, mais les petites mélodies, moi, que je préfère, elles font taper dans les mains. Ces trucs-là, ça se fait plus. Pas dit monsieur de la FM. Mais je chante à Saint-Seurin, y a pas de problème. On y va, y a du soleil dans ma maison. Y a du soleil dans mes chansons.
soleil dans mes chansons, je fais n'importe quoi pour un flirt avec toi. Oh là là. Moi, il y a une chanson que j'adore chez vous, c'est quand vous adressez à Dieu. Ah oui, la chanson La Semaine. Alors malheureusement, on ne la fait pas ce soir parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière. Puis c'est une chanson qui me suit depuis plus de 15 ans maintenant. Chanson qui s'appelle La Semaine, ouais, qui parle du bon Dieu, avec chaque jour de la semaine qui avait touché. J'avais eu la chance de faire cette chanson à l'émission aux 30 ans de scène de mon papa, donc Patrick Sébastien, qui avait fait ses 30 ans de scène à l'Olympia. Et j'étais tout minot, quoi, voilà, et j'avais chanté cette chanson et je sais qu'elle avait beaucoup plu, oui. Comment elle est venue cette chanson? Elle est venue en regardant la société. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'elle sera toujours d'actualité, malheureusement, cette chanson. C'est de savoir, vu la merde dans laquelle on est, surtout en ce moment, voilà, enfin, entre la droite, la gauche, toute cette France qui part en couille, les valeurs qui se perdent, les traditions, le respect, surtout, qui est important, qui pour moi est l'ordre. C'est ce qu'il faudrait dans ce pays. C'est pour ça qu'on attend des changements et on les souhaite. Quand on n'a pas tout ça, on s'adresse à Dieu. Et en fait, Dieu en général, moi je ne suis pas croyant, mais il m'arrive de temps en temps de parler à ma défunte grand-mère en levant les yeux au ciel. Donc voilà, il y a toujours une part de croyance en chacun de nous quelque part. Et on se demande des fois dans cette chanson ce que le bon Dieu fout. Voilà, qu'est-ce qu'il fout en fait? Très absent. Le patron du ciel. Très absent. Très absent, ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Olivier? Que ça continue en fait et que ça grandisse. J'ai beaucoup de projets pour 2026. Alors j'ai une guinguette cabaret qui est en Dordogne, que j'ai mis en vente pour l'instant, mais je continue à travailler dedans parce que j'ai d'autres projets artistiques en fait. Cette guinguette cabaret à Boulazac en Dordogne. Et je vais l'année prochaine partir, bonjour jeune homme, dans la visite. Oh, viens nous voir. Viens nous voir. Vous connaissez ce jeune homme? Du tout. Non, vous connaissez ce jeune homme? Du tout. Aïcha? Tu sais que tu es devant la caméra, mon grand. On a un jeune homme qui est venu nous voir, voilà. Tu veux dire un mot à la caméra? Tu veux dire bonjour? Non, il n'a pas envie, il a raison. C'est comme Bayrou, il dit rien, il veut rien dire, voilà. Donc, Et oui, je disais sur le... je sais plus, d'ailleurs, je suis perdu, il m'a perdu ce petit. Non, c'était... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Oui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Que les choses continuent. Voilà, j'ai des projets pour 2026, donc je vais aller faire les Fiestas d'Olive, ça s'appelle. C'est l'organisation de dîners-spectacles avec mon équipe de restauration dans les salles des fêtes. En fait, je vais louer les salles des fêtes et je fais un samedi soir cabaret où je chante dedans avec une animation disque jockey après années 90. Il y a un repas, tout ça. Et le dimanche midi, je fais pareil, un repas avec un orchestre de bal qui vient et qui fait danser les gens toute l'après-midi. Voilà. Donc c'est 2 jours de fête. Ça s'appelle les Fiestas d'Olive. J'ai déjà signé 14 week-ends pour 2026. Donc c'est joli. Et il reste encore d'ailleurs des places donc, sur chez olive.fr ou oliviervilla.fr. Vous pouvez aller voir, il reste encore des dates disponibles. Chers amis élus, si ça vous dit que je viens de faire la fête chez vous pendant 2 jours, ça c'est en 2026. Je continue à chanter aussi en 2026 avec mes musiciens, je l'espère, avec la formule Big Band et tout seul. Et surtout, c'est à partir de 2027. Et ça, c'est là où je vais lancer quelque chose de, je l'espère, qui marquera les esprits. C'est confidentiel ou on peut en parler? Tu as l'exclusivité, mon cher Jean-Claude, voilà. Je vais le dire pour la première fois. J'en avais parlé un petit peu, mais là je l'ai bien ciblé, mon projet. Voilà. Je souhaite en 2027 faire une tournée qui fera une date par département français. Tous les départements. Donc les 96 départements français, 96 dates. 96 parce qu'il y a la Corse du Sud et la Haute-Corse. Et tout ça en un an, entre janvier et décembre 2027, c'est 2 dates par semaine à peu près, mais de faire vraiment tous les départements français. Donc j'ai fait un petit parcours comme ça, que jamais aucun artiste n'a fait d'ailleurs. Hein. En une année, chaque département, il ne faut pas qu'il en manque un. Quoi, hein. Le Tour de France. Le vrai Tour de France, voilà, et avec un concept en plus super original, puisque j'ai un technicien avec moi, c'est tout. On peut sonoriser jusqu'à 500 personnes. Et je vais m'adresser, d'ailleurs beaucoup d'associations et de comités des fêtes vont recevoir ma proposition, où en fait je leur demande juste de me ramener 100 personnes. Voilà. S'ils ont dans leur réseau la capacité de ramener 100 personnes, ben on fait une entrée donc payante à 20 €. Sur 20 €, il y a 5 € qui vont pour eux, pour la sauce.
hors bar et hors restauration, si jamais ils en font. Et moi, je garde 15 € par personne. Donc s'il y a 100 personnes, ben, c'est le minimum. Ça me permet de payer donc la SACEM, que je paye, que j'ai à mes frais, les affiches, les flyers, que je leur envoie pour faire la communication, et mon technicien, les frais de route et l'hôtel. Voilà. Donc je ne gagne pas des milliers et des cents quand on fait que 100 personnes. Mais très vite, après, dès qu'on monte un petit peu, je commence à bien gagner ma vie. Et surtout l'association aussi. Donc c'est un vrai travail en commun qui est sympa. Donc ça, c'est pour 2027. Et pareil pour 2028 et pareil pour 2029. Pourquoi, mon cher Jean-Claude? Je vais t'expliquer. Je peux poser une question? Oui. Pourquoi, Olivier? Voilà, bien, oui, merci Jean-Claude. Alors, je veux essayer de réunir le maximum de monde, en fait, pour cette tournée 2027, pour faire un stade en 2028, qui sera en juin 2028. Normalement, ça serait celui de Limoges, où il y aurait 12 500 personnes. Ça serait mon premier stade, ce qui s'appelle la première marche. En 2028, je fais toujours ma tournée en même temps des villages, 96 concerts. En 2029, deuxième stade, deuxième marche. Un autre stade qui serait peut-être celui du Mans, qui peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. 2029, retourner, encore une fois, pour un dernier stade pour mes 30 ans de scène, qui seront donc en 2030. On ne sait pas. Ou Stade de France ou Parc des Princes, voilà, je ne sais pas, mais ça serait... Il y a un stade ici dans la région. Ah, il y a un stade, voilà, mais là, je voudrais essayer de finir en beauté, ce qui ne m'empêchera pas de venir chanter au stade d'ailleurs ici, mais pourquoi pas, voilà. Et en fait, c'est... moi, j'ai pas de producteur, j'ai pas une grosse maison de disques au cul qui me pousse, j'ai juste les gens, en fait. Et je crois, en ces 3 ans de combat, arriver à pouvoir fédérer tout ce que je défends de ce pays, de la France, et des valeurs qu'on essaie de nous enlever, mais que les gens sont plus forts que ça, pour qu'ils me suivent jusqu'à ce moment de ces 3 stades, de ces 3 marches, pour arriver jusqu'à mes 30 ans de scène. Voilà l'idée. Alors tu vois, on en parle, c'est en exclusivité, tu es le seul à le savoir. Et donc je croise les doigts pour que cette aventure soit jolie. On va le faire savoir. Hein. Ben, c'est le but, voilà. Non, de toute façon, les premières pubs là, pour les assos, les premières lettres vont partir fin d'année 2025 là, hein, pour le début d'année 2027 en fait. Donc très vite, les gens vont être au courant. Alors c'est un village par département, donc les amis, voilà, n'hésitez pas surtout. Il faut de la motivation, il faut que l'association soit bien motivée, voilà, faut pas, s'ils ont peur de ne pas faire 100 personnes, il ne faut pas le faire, quoi. Voilà, faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aient envie de gagner un peu d'argent aussi, parce qu'ils vont le faire. Et ils ont des fois beaucoup de réseaux, ils ramènent 300 personnes des fois pour des fêtes où il n'y a pas forcément ni moi, ni des gens plus connus, voilà, c'est ces gens-là qui m'intéressent. En 25 ans de carrière, Olivier, il a toujours eu des projets, plein de projets. Oui. Ce soir, j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet qui ne s'est pas fait. Oui, c'était... Et oui, alors je ne sais pas si on voit derrière, mais le magnifique Lisle qui passe, voilà, et je devais arriver en tyrolienne, voilà, du haut de l'église, là-haut, arriver juste sur la plage ici en tyrolienne. Et puis j'ai passé une semaine à courir partout pour retrouver donc les spéléologues et autres moniteurs pour sécuriser bien sûr la traversée. Et puis ça a été trop compliqué en fait, et il manquait un petit peu de sécurité, donc bon, j'aime bien faire des petits coups de folie comme ça, mais faut que ça soit quasiment sûr. Il a même fallu que j'aille acheter la corde, vous vous rendez compte, la corde jusqu'à Bordeaux, et c'est là où j'ai fait demi-tour sur la route, j'ai fait bon, on va faire autrement. Et j'ai d'ailleurs prévu une autre entrée ce soir, un petit peu spéciale, je peux la dire d'ailleurs. Oui, parce que voilà. Je vais partir de tout derrière les gens, en fait, il y a un pont derrière les gens, et j'ai regardé si le micro passait quand même, et tout derrière les gens, mais à 50 mètres derrière les gens. Je vais leur faire coucou comme ça et je vais descendre à pied, je vais passer dans la foule en fait, qui me permettra de présenter mes musiciens sur scène qui auront déjà commencé à jouer juste avant de monter sur scène. Donc ça sera un petit lien avec le public sympathique, quelque chose d'original, voilà. Quelque chose d'original. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Olivier Villa qui vous parle et qui vous remercie d'être venus aussi nombreux ici ce soir pour ce spectacle en live ici à Saint-Seurin. Vous me voyez sur scène ou pas? C'est que je ne suis pas sur scène. Si vous tournez la tête, je suis en fait sur le pont, derrière vous. Et là, vous me voyez? Et là, vous faites du bruit? Je voulais vous voir de dos. Maintenant, je viens vous voir directement. Les musiciens sont prêts. Alors d'être ici est une chance, alors que le spectacle commence. Plein d'idées. Ah, il en faut, et tant qu'on peut faire un peu de spectacle, les gens, enfin... Même moi, j'ai des galères de plein de choses avec ma guinguette, c'est pas forcément évident. Et il y a des gens, ils ont beaucoup plus grave dans la vie que ça. Et franchement, dans ce pays qui, pour l'instant, vraiment, c'est un pays de merde, quoi, ça, qui prend pas soin des gens et qui en ont tant besoin. Ben, si nous, artistes, on est là pour ça, en fait. On est là pour leur faire oublier leurs problèmes pendant 3 heures.
Donc si on peut le faire ajouter un petit peu de spectacle pour qu'ils aient les yeux qui brillent un peu plus, ben ouais, on ne sera pas payé plus cher, mais nous on sera heureux parce que notre salaire il est là. Le bonheur. Le bonheur. Merci Olivier. Merci à toi Jean-Claude et à très bientôt. Tu suivras donc cette aventure. Hein, bien sûr. jusqu'au peut-être Stade de France ou Parc des Princes, on ne sait jamais. J'espère bien. Merci mon ami. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous très rapidement sur Aki-Télé. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Sans même aller plus loin, pour le plaisir, en passant, simplement lui sourire. Hey, prendre le temps de temps en temps de refaire un enfant et s'éblouir pour le plaisir. Je sais pas combien on a fait de temps là. J'ai commencé à quoi, 9h15? Quelle heure il est là? Là, il est exactement 23h38. Ça fait 2h15, 2h20. C'est bien, voilà, 2h20. C'est pas trop, tu vois. C'est bien. Pas trop, t'as vu un petit peu là, on peut en faire encore. Ouais. Apparemment, ça leur a plu. J'ai bien aimé parce que les gens se sont rapprochés de plus en plus, petit à petit, c'est comme ça, c'est sympa. C'est énorme. C'est sympa. C'est passé un truc. Bon, bah, ça a dû leur plaire. Une belle magie. Bon, t'as vu notre intro, pas répété, rien, tac, toutes les lumières qui se couvrent nickel. Quoi. Plaisir, et puis, franchement, je te dis, j'étais dans le public. Ouais, quoi, les mecs, ils ont kiffé. Bon, bah, c'est super. Très bien. Ah, Ah, regarde qui arrive. Ah, Madame la mère. Madame la mère qui arrive, alors là, vraiment. alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, Je t'embrasse très fort. bah oui. C'est un amour de m'avoir Ça dédié va. ma Ah, mais c'est Dordogne. normal, je sais Ah. que tu l'adores cette chanson, Mais oui. la Dordogne. C'est normal au moins que je Tu l'as tellement bien écrit.